Bonjour, connectez-vous. Bon, je vais être bref. Je sors du palais de justice. Je viens de déposer une plainte ce jour. Je viens de déposer plusieurs plaintes, des plaintes individuelles, contre les membres du cabinet du ministre de la Santé, à savoir son photographe, les membres de son cabinet qui ont posté sans mon autorisation mon image à travers les réseaux publics, les réseaux sociaux, à travers certains médias et donc sur la place publique. Et également, la plainte s'adresse directement, une plainte a été déposée contre le ministre de la Santé. Pour vous faire un petit historique, il y a quelques jours, j'ai été reçu en tant que membre de la société civile et à la demande de notre sœur Vanessa Fleur Ndondon. Nous avons été reçus par le ministre de la Santé suite à son affaire concernant son opération qui aurait mal tourné. Et à l'entame de cette rencontre, dès l'instant où nous avons été reçus par son cabinet, nous avons magnifié notre volonté de ne pas être filmés pour quelques raisons possibles, afin que nos images ne soient pas utilisées à des fins de propagande ou à des fins politiques. Nous l'avons notifié plusieurs fois aux membres de ce cabinet, notamment à son photographe, son caméraman. Ces derniers n'ont pas voulu respecter notre volonté, arguant que c'était le protocole, et nous de leur rappeler que le protocole n'allait pas au-delà de la loi, n'allait pas au-delà de nos droits. Donc ils ont accepté dans un premier temps. Ensuite, toujours arguant le protocole, ils ont saisi nos téléphones, nous ont demandé de les éteindre et les ont mis sur la table, chose que je trouve normale, c'est leur protocole et autres. Donc nous avons été reçus par le ministre suite à son problème. Je vous ferai l'économie de ce qui a été dit au cours de cette rencontre, mais de façon générale, l'État gabonais, l'État gabonais à travers le ministre de la Santé a décidé de prendre en charge tous les examens et l'opération future de notre sœur Vanessa Ndong. Jusque-là, c'était le souhait, c'est le souhait de toute la société civile, de tous les Gabonais qui suivent ce dossier. Donc jusque-là, il n'y avait pas à se plaindre. À la fin de cet entretien, le ministre a souhaité une fois de plus faire des photos et des vidéos, chose que nous avons refusée. Et lui d'insister en nous disant que ces photos devaient être prises pour montrer à ses supérieurs que la réunion a bel et bien eu lieu. Donc ses supérieurs que sont le Premier ministre et Ali Bongo. Donc Madame Fleur m'a demandé mon avis et je lui ai dit que vu que ces photos, vu qu'il nous a dit devant témoins que ces photos ne devaient pas sortir du cadre, ne devaient pas atterrir dans le domaine public, mais plutôt uniquement être vues par ses patrons, j'ai dit à Madame Flore, à Madame Vanessa, que bon, pour moi, je pense qu'il n'y avait pas de souci, vu que apparemment, il veut juste rendre compte à sa hiérarchie, à ses patrons. Donc, elle s'est rapprochée de lui. Je me suis écarté un peu plus. Et grande a été, elle a même voulu passer un message à Ali Bongo. Bon, c'est son droit, hein. C'est son droit. Mais grande a été ma surprise de voir quelques heures après mon image, d'abord Madame Fleur Vanessa qui m'envoie un message en disant « Regarde Bernard, on vient de m'envoyer ces photos, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Le ministre nous a menti, le ministre nous a trahis. Il a dit que ces photos devaient être uniquement envoyées au Premier ministre, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. » Donc du coup,
je suis allé sur les réseaux sociaux et grande a été ma surprise de voir effectivement que nos images circulaient, faisaient le tour de la toile, que nos images avaient même fait l'objet de récupération, chose justement que nous ne voulions pas, d'ONG pro-gouvernementales. Nos images faisaient l'objet même d'images d'illustrations, d'articles de journaux, de journalistes en ligne, ou voilà. Donc j'ai demandé à Madame Vanessa Fleur de se calmer, vu qu'elle était harcelée, insultée. Je lui ai demandé avec d'autres amis, nous lui avons demandé d'éteindre, de fermer son portable, et que le lendemain, puisqu'il se faisait tard, nous allions nous rapprocher du cabinet du ministre pour savoir ce qui s'est passé. Donc chose que j'ai fait le lendemain, mais je dois vous dire qu'après plusieurs tentatives, après des heures et des heures, le directeur de cabinet a daigné me répondre, mais prétextant une réunion, chose qui peut être vraie, prétextant une réunion, ne m'a pas répondu, parce que je lui ai posé la question comment il se fait que nos images se retrouvent sur le domaine public, dans les réseaux sociaux, et que ces images font l'objet de récupération de toutes parts, notamment d'ONG proches du gouvernement, alors que nous leur avons signifié notre refus catégorique d'être filmés et de faire l'objet, à la limite, d'une propagande. Vous savez comment ça se passe dans le pays. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc le directeur de cabinet, dont je ne citerai pas le nom, n'a pas pu me répondre et m'a quasiment presque raccroché au nez, pas méchamment, parce qu'il me disait en fait qu'ils étaient en réunion ou qu'ils préparaient une réunion, etc. J'ai insisté plusieurs heures après pour essayer d'avoir ce dernier. Au moment où je vous parle, il n'a pas daigné, ni lui ni aucun membre du cabinet du ministre de la Santé n'a daigné me répondre ou même m'envoyer un message, ni à moi ou ni à Madame Fleur, pour nous donner des explications quant à la violation de nos droits. Donc de ce fait, j'ai décidé de porter plainte. J'ai déposé plusieurs plaintes. La première contre le photographe du ministre de la Santé, à qui nous avons personnellement intimé l'ordre de ne pas nous filmer. Donc j'ai déposé une plainte contre ce dernier, dont je n'ai pas l'identité, mais dont l'identité sera révélée, hein, je crois, dans les jours qui suivent par l'enquête, vu que voilà. J'ai décidé également de porter plainte contre les membres du cabinet du ministre qui ont diffusé notre image sur les réseaux sociaux. L'enquête déterminera qui l'a fait. Et en dernier lieu, j'ai décidé de porter plainte contre le ministre de la Santé, M. Guy Patrick Obiang, qui nous a certifié devant plusieurs témoins, et notamment le directeur général du CHU de Vindo, qui était présent à cette rencontre, donc, et bien d'autres, hein, des membres de sa sécurité et autres. Donc j'ai décidé de porter plainte contre ce dernier. Pourquoi je porte plainte? Vous me direz, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ben, je vous dirai que non. Aujourd'hui, les Gabonais d'en haut, pour reprendre l'expression de ces politiques d'un autre continent, aujourd'hui les Gabonais d'en haut, certains Gabonais d'en haut, pensent que de par leur fonction, de par leurs relations, peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, peuvent se permettre de bafouer la loi, peuvent se permettre d'écraser les citoyens lambda, que je vais appeler les Gabonais d'en bas, parce qu'ils seraient intouchables. Mais comme le dit une autre personnalité, je dis rupture. Je dis rupture avec ce genre de pratique. Vous me direz, comme certains l'ont dit, oui, mais c'est une perte de temps, ta plainte n'ira nulle part. Ben non, ce n'est pas une perte de temps. Aujourd'hui, nous nous battons pour un Gabon meilleur. Ces gens, ces ministres, ces officiels, à travers les médias, à travers le monde entier, disent que le Gabon est un pays de droit, que le Gabon est une démocratie, et que eux-mêmes ne sont pas au-dessus de la loi. Alors moi, je les prends au mot, et comme le font les chrétiens de Béret, moi, j'éprouve la loi de ce pays.
j'éprouve la loi de ce pays en déposant des plaintes à chaque fois que je me sens lésé ou à chaque fois que d'autres Gabonais, comme nous l'avons fait en nous regroupant, à chaque fois, nous déposons des plaintes, comme ce fut le cas en février concernant la révolte des casseroles, où plusieurs compatriotes ont été assassinés. Et donc, jusqu'à présent, nous attendons la réponse du doyen des juges. Vous savez, vous penserez peut-être que ce sont des coups d'épée dans l'eau, mais c'est important de le faire. C'est important de poser ces actes, parce que demain, ni ces gens, ni les magistrats, lorsque le Gabon deviendra une véritable démocratie, ces gens ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Ces gens ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas que nos droits ont été bafoués. Ces gens ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas la possibilité de nous rendre justice, à nous le peuple. Parce qu'encore une fois, nous estimons que les lois au Gabon existent. Le Gabon est doté d'un arsenal juridique qui existe. Mais malheureusement, ce sont les hommes qui manquent pour faire appliquer cet arsenal juridique. Donc, je ne sais pas si, de par sa qualité de ministre ou de par sa qualité de statut spécial, M. Guy-Patrick Obiang a le droit d'outrepasser nos droits en utilisant notre image à sa guise. Donc, j'attends que la justice se prononce sur ça. J'attends que l'enquête se prononce sur les faits, sur ça. Et si jamais je suis débouté, je comprendrai alors que j'aurai le droit de filmer qui je veux et de faire de ces images ce que je veux. Parce que le droit m'aurait dit que, M. Rekula, on peut utiliser votre image comme on le veut, parce qu'en République gabonaise, un ministre ou son protocole ou son photographe ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà. Voilà les raisons pour lesquelles ils m'ont poussé à déposer cette plainte en mon nom. Je ne sais pas si Fleur, Madame Vanessa Fleur, le fera. Mais me concernant, j'ai décidé de déposer cette plainte. Et je rends cette plainte publique, comme vous le voyez, afin que nul ne puisse dire qu'il n'était pas au courant, et afin que les véritables magistrats, parce que nous savons qu'il y a des magistrats patriotes, que ces magistrats fassent leur travail. Beaucoup parmi vous m'ont écrit en inbox en me disant de faire attention, que ma sécurité est en jeu. Mais je vous dirai ceci. Il y a quelques mois, j'ai été victime de menaces de mort. J'ai alerté l'opinion, j'ai alerté tout le monde concernant ces menaces. Et hasard du calendrier, le gardien de la concession dans laquelle je suis a été poignardé. Je l'ai rendu public. Et en plein couvre-feu, ce n'est rien d'autre qu'une autre personnalité, un ministre, et le hasard voulant que ce soit un ministre à 4 h du matin qui ait demandé à son chauffeur de prendre ce dernier et de l'amener auprès à l'hôpital. J'ai de ce fait saisi les autorités, j'ai d'abord essayé de porter plainte contre X, ma plainte avait été refusée. J'ai adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, M. Noël Lambert-Matin. J'ai adressé un courrier avec accusé de réception. Je suis allé moi-même dans son cabinet déposer le courrier. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai adressé un courrier, j'ai entrepris la même démarche auprès du procureur général de la République. Je n'ai eu aucune réponse. J'ai adressé le même courrier auprès du commandant en chef de la police, auprès du commandant en chef de la gendarmerie également. Je n'ai eu aucune réponse. Et dans ce courrier, j'expliquais que mes positions de membres de la société civile et qui puisaient opposer aux pratiques du régime en place, mes positions ne doivent pas me valoir un arrêt de mort.
venant de la part de certaines personnalités ou de certaines personnes zélées qui estiment que j'en fais trop quant à la défense de mes droits et des droits de mes concitoyens. Donc dans ce courrier, j'expliquais que mes prises de position ne devaient pas me valoir une sentence de mort ou des tentatives d'assassinat ou des tentatives de braquage maquillées, des tentatives d'assassinat maquillées en braquage. Et j'appelais le ministre de l'Intérieur et le procureur général de la République ainsi que le commandant en chef de la police et de la gendarmerie à mettre tout en œuvre afin qu'une enquête soit ouverte pour que les coupables de ces différentes tentatives, menaces et intimidations soient découverts, comme m'autorise la loi, comme m'autorise la Constitution en tant que citoyen gabonais jouissant de tous ses droits. Je vous parle, je vous le dis, j'ai encore en ma possession ces accusés de réception. Mais je ne me suis pas contenté de le faire, j'ai également déposé une copie de tous ces courriers auprès de certaines ambassades ici au Gabon et auprès de certaines institutions internationales, afin que, comme certains le disent, et comme le ministre de l'Intérieur aime bien le dire, afin que mes droits soient respectés et afin que l'état de droit demeure, car nul n'est censé ignorer la loi. Mais à ce jour, M. Noël Lambert-Mata, ni le procureur de la République, ni les forces de défense et de sécurité que j'ai saisies ne m'ont répondu. Donc, je vous prends à témoin, ainsi que ces institutions et ces ambassades à qui j'ai déposé ces différents courriers, je vous prends à témoin en vous disant que s'il m'arrivait la moindre égratignure à moi ou à mes proches, je tiens pour responsable ces autorités qui, à ce jour, ne m'ont jamais prêté assistance, ne m'ont jamais convoqué ou demandé de venir afin que nous puissions voir comment des dispositions puissent être prises pour des enquêtes et afin que mon exemple puisse servir d'exemple. Parce que vous savez, il est facile de dire, il est facile que nos autorités disent que nous sommes dans un pays de droit, que nous sommes dans un état de droit, que nous sommes en démocratie. C'est dans ce genre d'action que nous voulons voir cette démocratie mise en œuvre. Donc, comme je le dis, je suis là. Je n'ai pas l'intention de quitter le pays parce que je ne me reproche de rien. Je ne mène aucune action violente. Je ne demande pas aux Gabonais de... Je ne fais pas d'apologie de la violence ni de la haine. Je demande juste aux Gabonais de ne plus se laisser écraser. Je demande aux Gabonais de ne plus, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur catégorie sociale, je leur demande d'éprouver la loi de ce pays et de porter plainte. Je demande également, je profite de l'occasion pour demander à toutes ces personnes qui sont dans le cas de Madame Fleur, Vanessa, notre sœur, que toutes ces personnes qui souffrent de handicap, qui souffrent de pathologies liées par exemple à leur, je veux dire, à leur entrée dans, dans des services médicaux et autres, de se regrouper, de nous contacter, afin que nous puissions établir une liste de ces personnes et que de façon groupée, nous puissions mener un plaidoyer auprès de, comme nous le faisons, auprès de ces autorités, afin que les choses changent. Parce que si aujourd'hui, des compatriotes comme mon frère Yann, ou comme Madame Vanessa, et bien d'autres encore, sont là à commander de l'aide, sont là à commander des soins, c'est bien parce que le système de santé, le système social ont failli. Donc, je pense que peut-être que le ministère des Affaires sociales est débordé, peut-être que le ministère de la Santé est débordé. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est leur apporter notre aide en rendant public tous ces cas. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce matin dans ce petit live improvisé. Je dois vous dire aussi, parce que c'est important de le signaler, que en déposant mes plaintes ce matin, une fois de plus, comme je l'ai vécu par le passé, mais cette fois-ci j'ai insisté,
mes plaintes ont failli être refusées. Tout simplement parce que les agents que j'ai eus comment le dire dans un langage sans offusquer qui que ce soit. Les agents que j'ai eus ne voulaient pas tout simplement prendre ces plaintes. Ne voulaient pas assumer d'être les agents qui avaient accepté de prendre ces plaintes sous prétexte que ce sont des autorités. Et moi de rappeler à ces agents que non seulement c'est plusieurs plaintes, donc contre le photographe, des plaintes individuelles, contre le photographe du ministre de la Santé, contre les membres de son cabinet qui ont osé diffuser mes images sans ma permission et malgré mon refus bien signifié, et contre tout simplement le ministre de la Santé. Donc je ne sais pas si le statut spécial du ministre de la Santé lui donne le droit de faire ce qu'il a fait, de même publier sur sa page officielle, de faire ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Pour ma part, là, en tant que membre de la société civile et par rapport à cette réunion, je me réserve encore le droit de parler parce que je me réserve le droit de dire ce que nous nous sommes dit tout au long de cette rencontre. Mais vu qu'apparemment le ministre de la Santé lui-même a fait fi du respect de nos droits, ben, je me réserve encore le droit, j'observe la situation, je me réserve le droit de parler et de dire tout ce qu'on s'est dit dans les détails de cette rencontre. Maintenant, certains m'ont demandé quelle est mon opinion face à ce qui s'est passé avec le docteur, M. Nzengue, et sa patiente, Madame Fleur. Vous savez, moi, mon opinion est celle-ci. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas spécialiste de la médecine. Mais de ce que j'ai pu voir, sans être spécialiste, et de l'aveu, plus ou moins, du ministre de la Santé et de ceux qui... et du collège d'experts qu'il est en train de mettre sur place, manifestement, l'opération ou les deux opérations que Madame Fleur Vanessa a subies ne se sont pas couronnées par un succès. Ça, c'est ce que tout le monde, sans être médecin, peut constater. Maintenant, s'il est avéré que ce monsieur, que le docteur Nzengue, ait fait dans les règles de l'art tout ce qu'il devait faire, ben gloire à Dieu, les choses le disculperont. S'il est avéré que ce monsieur a le droit d'exercer et qu'il a un diplôme qui le lui autorise, encore une fois, gloire à Dieu. Et que ce monsieur, soit s'il a été sali d'une quelconque, de manière que ce soit par l'opinion publique, que l'honneur de ce monsieur soit restauré. Mais en revanche, s'il s'avère effectivement que ce monsieur n'a pas pratiqué, n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'il n'avait pas le droit de poser cet acte chirurgical, ben, naturellement, il aura des comptes à payer. Il aura des comptes à rendre. C'est la loi, je pense. Si Madame Fleur, aujourd'hui qui est traitée par beaucoup d'affabulatrices, de manipulatrices, de tentatives d'escroquerie, s'il est prouvé que cette dame dit vrai, encore une fois que son honneur soit restauré. Vous comprenez? Voilà ma position. Donc, il ne sert à rien aujourd'hui d'aller dans tous les sens. Il ne sert à rien aujourd'hui d'aller dans tous les sens concernant cette affaire. Mais ce qui est sûr, dans l'urgence, Madame Fleur a besoin de retrouver une vie normale. Ça, c'est une certitude. Opération réussie, ratée, affabulation ou pas, c'est une certitude. Et je m'offusque, je m'indigne face à ces articles officiels qui nous disent que Madame la Première ministre a eu compassion de Madame Fleur et qu'elle aurait décidé de prendre en charge sa situation. Je m'offusque contre ce genre de commentaires, contre ce genre de propagande. Parce que j'estime qu'un citoyen gabonais dans une détresse
et même, pourquoi pas un citoyen étranger, mais sur le sol gabonais, dans une détresse sanitaire et démuni, c'est au pouvoir, c'est le rôle du pouvoir, c'est l'obligation du pouvoir de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la charité du Premier ministre ou du Président de la République que nous attendons. Nous attendons tout simplement un système de santé opérationnel. Nous attendons un système social opérationnel. Voilà ce que nous attendons. Nous n'attendons pas des articles qui nous montrent la générosité de Madame X ou de Monsieur Y. Ce n'est pas ce que nous attendons. Et voilà pourquoi justement, d'entame de notre rencontre, nous avons refusé d'être pris en photo parce que nous ne voulions pas servir nous ne voulions pas être jetés en pâture dans ce type de propagande dont nous en avons marre depuis une cinquantaine d'années. Donc voilà, j'ai terminé. J'observe une fois de plus la justice gabonaise. Parce que ce qui est sûr, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. La manière dont la loi va s'appliquer aux uns doit être la même dont la loi s'appliquera aux autres. Si aujourd'hui, la loi gabonaise me dit qu'un photographe, parce qu'il est photographe d'un ministre, que des membres de cabinet du ministre, parce qu'ils sont membres du cabinet du ministre, ont droit, au cours d'une rencontre, de faire de nos images ce qu'ils veulent contre notre volonté, et bien que cette loi alors accepte que nous en fassions autant. Donc je vais faire comme ces chrétiens de Béret. J'ai à nouveau porté plainte parce que je sais que les lois, les textes existent dans ce pays, mais je sais aussi en revanche qu'il y a très peu d'hommes, très peu de femmes qui auront le courage de mettre en pratique ces lois. Ce n'est pas moi qui le dis, comme je le dis encore une fois, je m'appuie sur les dires de ce syndicat de la magistrature il y a quelques années qui s'offusquait contre le fait qu'une grande partie, ou si ce n'est la magistrature gabonaise, n'est pas indépendante. Que la magistrature gabonaise, aujourd'hui, souffre du fait qu'elle soit assujettie au pouvoir politique. Donc j'en ai fini. Merci encore. Bonne journée à vous.